Ça va, c'est bon. Coucou, moi c'est Maëlle de Jomel et Arms et aujourd'hui, mon amoureux est là. Oui, Ah. c'est Noël. Je rigole déjà parce que vous ne savez pas, mais à chaque fois qu'on veut lancer un podcast avec Noël, il fait plein de trucs. Il passe son temps à regarder s'il est bien, s'il est bien. Il essaie les différents angles de lumière. Aujourd'hui, on est orange. Voilà. Il faut le laisser faire son rituel. Ouais. Donc voilà, jeudi passé, il est arrivé. Mm. Et je vais vous montrer ce qu'il m'a ramené. Ah oui, j'ai très envie de le montrer. Il m'a offert un nouveau mug. Il est extrêmement rose. Ah oui, il est rose fluo. Et je sais pas si on voit. Ah oui, ça brille. Il est beau. Hein. Bon, après, le Hyde of Paris, c'est pas grave, mais qu'est-ce qu'il est rose. J'adore. Voilà, et je sais pas si vous voyez le... Ah, c'est la Tour Eiffel. Bref, j'ai un nouveau mug. Je bois dedans depuis jeudi, j'adore. Ce week-end, nous avons été... Vas-y. Non, c'est bon, tu le sais. Oui, je sais, mais dis-le. Au festival Crésinit Crochet qui se trouvait à Namur, en Belgique. Et ce fut une expérience pour toi, je pense. Oui. Premier marché dédié à la laine. Ouais. C'était super chouette. Mm. Tout le monde a été très gentil. Mm. Bon, ça a démarré un petit peu sur des chapeaux de roue, on va dire. Ouais, parce qu'on s'est un peu levé en retard, parce que c'était samedi et mon réveil, il est pas programmé pour samedi dimanche. Voilà, on n'a pas vérifié. Du coup, on devait partir à 8h et on s'est levé à 8h. 5. Non. Ouais, mais c'est pas grave, on y est arrivé. Oui, heureusement, on avait préparé la plupart des trucs avant, donc on a tout. Ouais. On a tout chopé, on s'est habillé et puis pouf, on est parti. C'est pour ça que sur les stories, vous avez vu, on avait un peu des têtes de zombies, on n'était pas du tout réveillés. Ouais. Mais on est arrivé, on s'est installé, on a mis toutes nos jolies laines, on avait un arc-en-ciel. C'était trop chouette. Tout le monde était très gentil. Ouais. Et à 13h, on avait quasiment tout vendu déjà. Et oui. On ne s'y attendait pas. À Bruxelles, ça ne se vend carrément pas aussi bien. Mm. Il faut insister, il faut pousser. On a des gens qui viennent, ils disent pas bonjour, ils regardent comme si c'était des crottes de chien. Ils touchent et puis ils font ah oui, mais je préfère le synthétique, c'est plus doux. Là, les gens étaient très cool. Oui. De super bonne humeur. Ah oui. Tous souriants. On a entendu qu'ils essayaient, les organisateurs essayaient de réfréner un peu les entrées. À l'entrée, ouais, parce qu'ils voulaient tous rentrer avant l'heure, mais ça va. Il y avait beaucoup de monde, mais c'était chouette. On a été surpris, mais c'était chouette. Mm. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien organisé pour une première fois. Mm. On nous a dit qu'il y avait quelques petits cafouillages de leur côté, mais honnêtement, enfin moi j'ai rien senti. Ouais. On les a vus courir un peu à gauche, à droite, mais Miss Youpi qui organisait ça, elle courait à gauche, à droite, elle gérait tout, mais elle avait quand même le temps de gérer son stand, elle répondait aux questions, elle se montrait disponible. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien pour une première fois. Très chouette, l'ambiance était sympa, la plupart des gens étaient cool. En face de nous, il y avait Crystal Elka, que vous connaissez sûrement. Bon, moi j'ai pas d'affect spécifique avec cette madame, on va dire, donc ça me laissait un peu de marbre. Mais à côté, il y avait Christelle de Tricot et Stitch. Tu t'en souviens C'était super chouette. Et puis samedi soir, je vais leur raconter. Samedi soir, bon, je vais à la toilette, il fallait bien que j'y aille à un moment. Et dans les toilettes, on a lavé les mains, je crois justement, Christelle. Parce que oui, je brise un mythe, mais elle fait pipi aussi comme tout le monde apparemment. Et du coup, elle me demande si ça se passe bien et tout, elle est très gentille. Moi, je me suis rendu compte que j'étais un gros fanboy. Je ne le savais pas, mais c'était compliqué. Et puis on discute un petit peu, hein. Puis on revient parce que c'était dans une salle de gym en fait, hein, dans une école du coup, c'était tout derrière. Enfin bref, on revient dans la salle près des stands et puis elle fait ah oui, c'est vous là. Ah oui, j'ai vu, j'aime bien votre châle. Qu'est-ce que j'ai failli chialer. Christelle qui aime mon châle. Vous vous rendez pas compte. Et puis elle vient, elle regarde, elle touche. Elle fait, oh, j'aime bien vos couleurs. J'ai failli pleurer. C'est terrible. Et puis moi, je regardais Céline depuis le matin, vu on était à 6 mètres d'elle, hein, maximum. On était vraiment à côté, quoi. Enfin, il y avait deux stands entre les deux, mais on était sur le coin, donc c'était vraiment pas loin.
Et, euh, et du coup, je me fais, bon, bah, je vais craquer, forcément. Ah oui, alors il y a mes cousines qui sont venues aussi. Ça faisait des années que je les avais pas vues. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir. Et non seulement elles sont venues, mais en plus elles sont restées avec nous pendant longtemps, hein. Ouais, ouais. Marie, elle est bien restée avec nous 3 heures, je crois. Ouais, ouais, facile, ouais. Ah oui, 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 elle est restée vraiment très longtemps avec nous. Elle m'a montré tout ce qui est tricoté. Elle m'a dit, même ma cousine, à un moment où j'avais un peu peur des commentaires du style, ouais, tu tricotes en synthétique et tout, alors que on s'en fout complètement, hein. Les gens ils tricotent avec ce qu'ils veulent, mais aussi, moi aussi ça m'arrive de tricoter du synthétique et c'est ok, quoi. Bref, je vais pour craquer et Marie qui revient et je prends cette merveille. Oui, c'est mon podcast et je fais la pub pour les autres. Ouais. Les couleurs, elles se voient pas trop, mais voilà. Elles sont dingues ces couleurs. On est orange, pas de soucis. Ça te perturbe sur les couleurs, mon amour, hein? Bah oui, parce que ça sent pas. Je peux essayer un truc? Oui, mais attends, je vais pas montrer ce qu'il y a derrière. Non. Oui, mais de toute façon, tu sais, il le voit très bien sur, Oui, oui, sur son oui. podcast. Elle est magnifique, hein, écoute. Ouais. On voit très bien sur son podcast à elle, il n'y a pas de souci. Bah ouais. C'est le coloris d'octobre, c'est le Jinxed. J'hésitais entre celui-là et un autre. Et j'ai vu après que l'autre c'était aussi le coloris d'octobre, c'était Spell, c'est ça? Peut-être. Je crois que c'est Spell et celui-là Jinxed. Ouais. Mais il est magnifique, c'est toutes les couleurs que j'aime. Et il y a ma cousine qui arrive et qui me dit pour rigoler, bah tu peux lui demander de le dédicacer. Et moi je la regarde, je Bah regarde oui, pourquoi Christelle, pas. on peut. Elle m'a dédicacé mon écheveau. J'ai failli pleurer. Et oui. Bon là c'est à l'envers, vous voyez pas bien, mais j'ai eu du mal à pleurer. Et puis alors elle voit que j'étais plein d'émotions, hein. Elle fait oh viens, elle me fait un petit câlin, c'était encore pire. J'ai failli pleurer. C'est terrible. Je ne savais pas que ça allait me faire ça, mais c'était terrible, hein. Et puis en partant, bah, je vais dire au revoir, bien sûr, comme tout bon fanboy qui se respecte. Dimanche matin, en arrivant, elle me fait signe. Oh là là, j'ai de nouveau failli pleurer. Elle est revenue au stand pour parler avec nous, voir comment ça se passait, etc. J'ai refailli chialer. En partant, oui. En partant dimanche soir, j'ai demandé si on pouvait dire au revoir. Elle m'a fait 2 bises, mon Dieu, j'ai failli Voilà, pleurer. c'est la kryptonite de ma vie. Oui, apparemment. Voilà, c'est ça. Je ne savais pas. Mais Ouais. on est désolé, Christelle. Je crois que à mon avis, ça doit être la première fois qu'elle voit quelqu'un qui réagit comme ça. Mais elle a été adorable, bah, comme dans ses podcasts en fait. Elle a toujours l'air gentille. Et c'était marrant parce que du coup, samedi en arrivant, déjà en sortant de là samedi soir, parce qu'on est rentré à Bruxelles pour y revenir dimanche matin, hein. À peine dans la voiture, je prends ma tablette, j'envoie des messages à mes copines pour leur dire tu sais pas quoi. Je leur raconte. Et puis Noël, il me sort, il va falloir que tu me montres qui c'est, hein. Du coup, Eh oui. en rentrant, on s'est commandé des pizzas parce qu'il était tard, qu'on avait faim, et puis on a regardé un podcast de Christelle en mangeant de la pizza. Maintenant, il connaît Christelle. C'était ouf. Donc voilà, on a été pas très sage, mais on a pris un écheveau. Ça va. Pas que ça, mais oui. Il est emballé. Je l'ai emballé. C'est mon trésor. Mhm. Je sais pas ce que je vais faire avec, mais l'exposer dans une vitrine, je sais pas. Ça va être terrible. Et puis dimanche, j'ai encore craqué un petit peu. Oui, mais on monte tout là. On montre tout. Ah, on montre tout. Les miens, les tiens. Bien sûr, on va montrer les tiens aussi, mon amour. Je fais dans l'ordre, sinon je vais me perdre Vas-y, la chronologie. Attends, je remets le fil dedans. Dimanche, j'ai craqué. Parce qu'entre temps, j'avais été parler avec Miss Yuppie, l'organisatrice, et j'ai vu son stand. Comment vous dire? Magnifique. On est d'accord que il était fait pour moi. Ouais. Je vais me faire un gilet avec. Il sera trop beau. Et puis, je me suis dit, j'ai pas envie d'attendre. J'ai envie de Caston, bien sûr, vous me connaissez. Sauf que j'avais pas les aiguilles qu'il fallait. Du coup, il a fallu que je rachète des aiguilles, bien sûr. Enfin, j'avais les câbles, mais pas les aiguilles. J'ai racheté des aiguilles. Et puis, j'ai Caston. Et je me suis rendu compte qu'en fait, avec 1000 mètres, j'ai pas assez, vu que vous m'avez vu au festival. Vous avez vu que je suis grande, je suis large. Du coup, il me faut une wordlette. Ah oui, c'est une word en fait, pour ceux qui se demandent. C'est une word de Skepius. Je le répète pour ceux qui ne savent pas le dire, c'est Skepius. Comment vous dites ça en français? Je sais pas. En France, elles ont du mal à le dire. Ouais. En même temps, c'est flamand. Enfin, c'est hollandais.
Euh, du coup, il me faut une whorlette. Les whorlettes, c'est les petites pelotes, des petits cakes en fait, plutôt de 455 mètres, je crois. Un peu moins que 500 mètres. Et en fait, elles complètent les whorls. Ce qui fait que ici, pour ne pas commencer avec le rose et puis l'orange et puis couper directement, j'ai commandé une whorlette rose, la même couleur, hein. Comme ça, je commence par la whorlette rose et puis je boucle sur celle-là qui est littéralement la même teinte. Et ça me fera une grande bande rose ici et alors l'arc-en-ciel sera plus bas. Ce qui est bien vu que je suis massif. Mhm. Donc voilà, Et alors, pourquoi tu étais si pressée de pouvoir commencer? parce qu'il est arc-en-ciel. Non, parce qu'on a un très long voyage en voiture et que tu Il étais est, très motivée pour faire il est- ça et du coup, il la fallait rapidement, rapidement. Donc, on peut pas attendre, donc c'est pour ça que tu l'as commandé. Oui, parce que c'est arc-en-ciel. Parce que si ça avait été jaune, j'aurais vachement pas été Oui, chaud mais pour tu l'aurais pas commencer. pris. Mais voilà. Donc, tu Oui. pourras faire ça dans la voiture tranquille pendant que moi, je trace. Voilà. Tu veux expliquer un peu plus? Vas-y. Non, Oh, non. vas-y. Quoi? Non. Ah bah, tu lances le sujet et après tu veux plus en parler? Bah, on part en voiture très loin dans le sud-ouest de la France. Voilà. Dans ma famille, il y a, il y a 1200 km d'ici. Donc il va falloir Beaucoup que tricoté. tu t'occupes. Voilà. D'où l'urgence de commander la voilette pour commencer. En fait, ce que je pensais que tu allais dire, c'est que du coup, on n'allait pas être disponible pendant une semaine. Ah, ça c'est toi qui vois. Hein. C'est vrai qu'on sera Mais en non. pleine campagne, donc on va peut-être capter un peu moins. Mais Bah, et surtout, c'est la première fois que je rencontre ma belle famille. oui, Je trouve donc que on je peux sera prendre peut-être un une petit semaine de peu congé. moins joignable. Voilà. Ouais. Et puis dimanche, je reviens au festival, hein, pardon. Oui, oui. Dimanche, mon chéri me dit, tu sais, il y a des jolies choses chez la madame là-bas. La madame, c'est Déby. C'est d'Hélène de Déby, si vous connaissez. Il me fait, oui, il y a des petits écheveaux là-bas, c'est très mignon, hein. Et oui. Parce que la première chose que j'ai fait en crochet, c'était le, le porte-clés. Enfin, c'est pas le porte-clés. C'est un chausson pour clé. Je sais pas moi. C'est un champignon creux et on tire sur une petite chaînette qui fait rentrer les clés à l'intérieur. Et quand j'ai vu les coloris des mini écheveaux, je me suis dit ah ouais, ce serait trop bien pour un petit porte-clés comme ça parce que je me suis dit qu'il allait s'abîmer l'autre. Et bref, le porte-clés, c'était le fil que j'avais filé et gardé la première fois au rouet. Et alors le fil était gros comme ça, puis gros comme ça, puis gros comme ça, puis Ah, gros il comme était pas ça. vraiment gros comme ça, hein. Oui, enfin, il y avait une sacrée différence de diamètre. Alors du coup, je me suis dit tiens, je vais essayer de crocheter un truc nickel, tout beau, voilà, avec ces petits écheveaux. Donc j'en ai acheté 3. J'en ai un déjà que j'ai fait en mini cake à la main. C'est une pelote que Ouh t'as là fait. là, on voit rien du tout. Donc il est rouge, blanc et un petit peu noir. Moi, je dis vert ici aussi. Exact, il y a un petit peu de vert et l'autre il y a un petit peu de bleu. Donc on ne voit pas bien, mais c'est pas grave, on fera une photo et on fera le focus dessus et on rendra les belles couleurs de ces chevaux vivantes parce que là on voit rien. T'es sûr que tu veux pas que j'éteigne la lumière jaune? On le saura peut-être après, mais on fera une belle photo. Donc j'en ai 3 comme ça et je ferai un petit une poche à clé, je sais pas, en forme de champignon. Voilà, et je me suis dit ces teintes ça fera un petit peu amanite de la mort. Voilà. On verra quand je l'aurai fini. Ce sera très mignon, mon ami. Puis tu as autre chose aussi à crocheter. Ah oui, oui, oui. De croche-tamaille. On a commandé chez Croche Tamaille au Yemili. Voilà. Ça, c'était mon petit cadeau. Plein de... Tu l'as pas là? Ah bon. Plein de pelotes beige. Je vais t'en choper une. Grise beige. Voilà, pour faire un projet au crochet et pour faire un énorme facehanger. Et énorme, hein. Je crois que le corps plus la queue du facehanger, ça fait 1,20 m, je crois. Ah, c'est 1 mètre et une rawette pour la queue et le corps fait 18. Ouais, 1 mètre 20 à peu près. Ouais, ouais, ouais.
Et Donc je pourrais enrouler. Et je crois que avec les pattes, ça doit faire 60 ou 65 cm de large. Ouais. Donc ouais, c'est celle-là. Voilà, et La celle-là, couleur est super bien pour le facehugger. c'est conseillé par Émilie. Ah oui, bah elle est top. Ah, Émilie, c'est l'experte. Hein. Elle est top. Et j'avais un petit marqueur chat aussi. Oui. Dans le colis. Et un bonbon que j'ai mangé. Un petit moment, oui. Et des crochets. Ouais. Émilie a été charmante. Émilie, elle est en France, hein, si jamais elle est à la limite Strasbourg. Mais Strasbourg, c'est en France déjà? Ouais. Ah oui? Oui. C'est pas près de Luxembourg? Je dirais que c'est en Alsace, mais je suis un peu nulle, mais ouais. C'est toi le français de nous deux. Ouais, mais en géographie, je suis nulle. Hein. Ah, d'accord. Moi aussi. Moi Voilà. aussi. Bon, Émilie, elle est en France en tout cas, et elle a une petite boutique en ligne qui vend des accessoires de crochet, du fil et tout ça. Ouais. Du coup, je voulais lui offrir un kit pour faire le facehugger parce qu'il est fan de Alien. Ça se voit pas parce qu'il est plus en mode Witcher aujourd'hui. Ouais, là aujourd'hui, c'est comme ça. Mais et il est très très fan de Alien, on s'est vu tous les films. Mm. Et du coup, quand j'ai vu le doudou facehugger, je me suis dit, ah, ça serait cool maintenant qu'il a appris un peu le crochet. Du coup, j'ai envoyé un message à Émilie sur Instagram, donc Crochetamaille. Hein. Je lui ai dit ce que je voulais faire, je lui ai tout raconté en fait, et puis elle m'a guidée, elle m'a dit que ce fil-là serait bien, qu'il était très doux, et effectivement, il est extrêmement doux. Elle m'a aidé à choisir la couleur aussi, et la couleur est très très belle, vraiment très bon conseil. Mhm. On a planifié ensemble quand envoyer le colis pour qu'il le reçoive, pour être sûr qu'il était soit en France, soit en Belgique, mais savoir où il était pour savoir où le faire livrer. La livraison a été extrêmement rapide en plus, je crois en 3 jours c'était réceptionné. Ah ouais. Donc moi je l'ai reçu en France un petit peu avant de venir. Voilà. Mais comme je voulais être sûre de ne pas faire de bêtises, je l'ai commencé une fois que j'étais arrivée ici au cours à la Villa Gay. C'est bizarre dit comme ça. Ouais, je sais, mais à la Villa Gay, au cours de tricot. Moi j'ai crocheté parce que je suis un peu privilégiée. Voilà. Ouais, il y a du favoritisme ici. Ouais. Et du coup, il a reçu une jolie boîte, tout est bien emballé. Il y avait un petit autocollant Crochetamaille, comme ça on savait ce que c'était directement. Ouais. Puis il y avait. J'ai fait une photo, on la mettra aussi. Il y avait 10 pelotes comme ceci, donc. Pas mal, hein, c'est une grosse peluche. Hein. Il avait son kit de crochet, il avait une jolie carte. Émilie avait écrit un petit mot. Elle m'avait demandé est-ce que tu veux lui mettre un petit mot personnalisé. Et puis, on va pas vous dire, parce que c'est un peu intime. Voilà. Oui, mais il y avait des smiley cœurs. Oui. Elle n'a pas dessiné les smiley cœurs, elle a dit je sais pas dessiner les smiley cœurs, mais ils sont x3. Okay. C'était super drôle. Hein. Et puis, oui, en cadeau, il a reçu un bel anneau marqueur avec un chat dessus. Un petit chat, ouais. Très très joli, qu'il utilise tout le temps pour marquer au début du rang. Un petit bonbon, tout était bien emballé, tout était nickel. Ouais. Donc voilà, si jamais vous pouvez aller commander chez Émilie de Crochetamaille. On fait la pub un peu pour les autres, mais Émilie, c'est ma copine. Et c'est bien aussi de dire qu'elle a des trucs bien. Et elle a des skipios. Et je le souligne parce que ici à Bruxelles, pourtant c'est la capitale, hein, j'ai passé un bon moment à chercher la Warlet dans les boutiques et les boutiques n'ont pas de Warlet ou alors pas cette couleur-là. Du coup, j'ai vendu mon âme au diable. Je vais les commander sur Amazon pour qu'elle soit livrée le plus vite possible. Je voulais être sûre de l'avoir avant de partir. Oui, parce qu'on part fin de semaine. Oui, mais c'est pas grave parce que du coup, je commanderai d'autres World à Émilie. La charge de revanche. Oui, j'ai vu qu'ils en avaient un magnifique turquoise et du turquoise foncé au milieu. Vraiment très aquatique, juste les couleurs que j'aime bien. Du coup, je suis sûre que si j'envoie un message en disant « Émilie, j'ai vu un truc, aide-moi !» Elle dira « Oui, bien sûr, qu'est-ce que tu as vu ?» Et ça se commandera assez facilement. Émilie, elle est toujours... elle aime bien être impliquée dans les magouilles crochetesques. Donc voilà. Et puis, comme je disais tantôt, je change de sujet. Hein. On revient au salon. Oui, comme je disais tantôt, on a quasiment tout vendu. C'était incroyable. Oui. On ne pensait pas avoir autant de succès. Mais c'était très très chouette. Il y avait plein de couleurs magnifiques. On a vendu le stock du salon. Là, on se prépare pour les commandes. Oui. Du coup. Et on va préparer aussi la fin de l'année. La fin de l'année, on va faire des kits. Ce serait bien de faire des kits. Je pense que ça plaira. Mais j'en parlais parce qu'il me reste 2 des chevaux.
Donc on va pas voir les couleurs vu que la lumière est jaune. Tiens, montre-les. Là c'est les couleurs. Alors ça c'est la rose. La rose qui s'appelle Life et la verte qui s'appelle Nature. Si on voit mieux là en fait. Mais oui, c'est ce que je dis depuis tantôt, mon amour. Oui, avec la lumière de dehors. Mon amour. C'est très bien. Et alors du coup on voit mieux là? Non, c'est assez violent le rouge. Hop Oui, là. mais après la tablette aussi a du mal à restituer les couleurs. Hein, si c'est trop vif, trop contrasté. Oh, c'est mignon. Donc il nous en reste 2. Oui. Les 2 rescapés. Oui, mais je crois que je vais faire un châle avec. Ouais. Un petit chèche du color. Un châle, on peut faire un châle. Hein. Oui, Le 2, sakura, oui. c'est 2 hein, déjà. Ouais. Un petit châle, et puis comme ça Peut-être fera un que- patron de plus dans la boutique. Ouais, peut-être Quand que, on n'aurait pas assez de châle. peut-être que je ferai des demandes particulières si c'est pour toi ou pour moi, je ne sais pas. Comment ça, des demandes particulières? Parce que j'ai des idées pour ça. Ah oui? Oui. Ah bah dis-moi. On verra. Moi je trouve que ça fait très English Garden. English Garden, ok. Ah, bah écoute, si t'as Ouais. une idée en particulier, c'est pas fermé. T'as envie de porter un chèche rose et vert? Ouais, je trouve ça cool. Bon bah tu me diras ce que tu veux alors, et puis tu Voilà. pourras dire que c'est un patron que t'as inventé. Mm. Ce serait chouette. Bon ben voilà, vous la prenez en même temps que moi. Apparemment on va faire un chèche vert et rose. C'est pas mal. Pour en revenir au patron, ça me permet de boucler. La dernière fois, je crois que je vous avais montré, en tout cas je vous avais parlé des essais en mosaïque qui n'allaient pas comme je voulais. Je crois que je vous l'ai montré, mais je ne suis pas sûre. Oui, je crois, oui. Oui, sur la vidéo? T'as regardé le dernier podcast? Non, pardon, excuse-moi. Traître. Traître. Quand je rentre du boulot, je suis trop fatiguée. Oh, c'est Oui. pas ce que tu m'as dit. Donc, Moi, tu m'as dit que c'est parce qu'il y a des problèmes de reviens. réseau. Ah oui, j'ai des problèmes de réseau. Reviens-en à tes moutons. On change de sujet, dites donc. Voilà, donc j'ai retint. Ah oui, ah, il est framboise, hein, en vrai. Framboise? Framboise, moi je dirais. Ouais, sorbet framboise bien. Donc j'ai recommencé. Et là, bien effectivement, soutenu. on voit vachement mieux. Ah, on voit Ouais. un peu la texture ici. C'est pas évident quand les couleurs sont trop saturées. Ou alors c'est le retour hein, qui déconne, je sais pas. Mais du coup, voilà, j'ai recommencé. Et là, on voit bien le contraste. J'hésite à recommencer avec du point mousse, du coup. En photo, ça donnera bien. Oui, mais on m'a dit sur YouTube, bah ici, donc, que j'aimais sur YouTube, on m'a dit sur YouTube que la mosaïque, c'est fait pour être admirée de loin, il paraît. Ah, oui, c'est vrai. Donc, je sais pas. Moi, j'apprends la mosaïque, je découvre. Mhm. Mais du coup, voilà, ça se voit beaucoup mieux. Je vais le continuer à mon aise et puis ça fera un petit châle. J'ai 2 roses et une jaune, donc ce sera pas un très très grand châle. Enfin, je sais pas à quel point ça mange du fil en fait la mosaïque. Je l'essaie, ça tombe, il sera énorme. Je sais pas. Mais bref, on vous en reparlera. Si vous avez des conseils sur la mosaïque, n'hésitez pas à les donner. Mais vraiment, n'hésitez pas. Je découvre, hein, donc c'est pas. Voilà. Je sais même pas si j'ai pas pris des aiguilles trop épaisses. Que fais-tu? Ah, je croyais que t'étais tiré dessus. Je sais même pas si j'ai pas pris des aiguilles trop grandes. J'ai pas été un peu trop wild. Je sais pas. Mais bon, voilà, on teste et puis Des essais. oui, on va le bloquer, mais pas aussi violemment que les autres celui-là, je pense. Dans le doute. Mais du coup, voilà. Hier soir, j'ai castonné, j'ai tricoté un peu, j'ai tricoté tout ça en fait. Et c'était sympa en regardant Hocus Pocus. Mm. C'était chouette, c'était relax. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? On a vu plein de gens très intéressants et on a fait des belles rencontres. On a rencontré Daniel. Alors, comment se prononce plutôt son nom de famille? Je sais pas. Je vous le mettrai sur Ça va pas rester Instagram. dans la tête. Comme ça, je vais éviter de massacrer son nom de famille. Mais à un moment, elle a dit quelque chose en wallon, Ah oui. en parlant de manger quelque chose de gentil, hein, bien sûr. Et elle me fait, tu comprends? Et puis je lui fais, oui, moi j'ai grandi à Jodogne. Hein. Elle me fait, mais c'est pas vrai. Et en fait, ben, elle était de Jodogne aussi, elle habitait juste à côté de chez nous, c'est super drôle.
Donc c'était un peu incroyable de la rencontrer là. Bon, moi je l'ai pas connue personnellement, mais c'était ouf quand même, quoi. Je veux dire, je veux bien que la Belgique n'est pas très très grande, mais en vrai, on se connaît pas tous. Donc il y avait quand même peu de chances qu'on retrouve quelqu'un de Jodogne juste là. C'était assez chouette. On a croisé des gens qui venaient de Bruxelles comme nous. Et c'était dingue de se dire, ben, on vient tous de Bruxelles et on se retrouve près de à Namur même, à Namur Oui, Namur. carrément. C'était assez incroyable, c'était chouette. Euh, Il y a une madame qui est arrivée à un moment et qui a fait coucou, c'est Brigitte. Je la regarde, j'ai fait Brigitte. Elle fait oui, je t'ai déjà commenté de la laine, on était sur le même Discord des triconautes. J'ai fait Brigitte de Belgique, t'as commandé du verre. Elle fait oui, c'est ça. Incroyable. Je sais pas quand est-ce qu'elle a commandé du verre l'année passée, non. Non, je crois qu'on n'était pas encore ensemble, toi et moi. Alors, c'est il y a plus de 2 ans. Ah oui. Et c'était super chouette de la voir. Du coup, j'ai fait un câlin. J'étais tellement contente. C'était vraiment super chouette de la revoir, pleine d'énergie et tout. C'était une belle rencontre. On a vu plusieurs personnes qui nous ont dit qui nous suivaient sur Instagram, mais qui ne participent pas vraiment sur la page. Du coup, leurs noms n'ont pas évoqué quelque chose directement. Mais c'était ouf de voir qu'il y a des gens qui me suivent. Encore plus incroyable, il y a une dame qui est passée et qui a dit qu'elle suivait les podcasts. Mhm. Et ça me fascine, vraiment. Et, et vous savez, hein, je vois une psy, et du coup, je l'ai vue tantôt. C'est juste pour le contexte. Et je lui ai raconté tout ça, et je lui ai dit justement ben, que quelqu'un suivait le podcast et me l'avait dit. Et je trouve ça complètement fou, parce que le podcast, à la base, quand j'ai commencé, ben, vous pouvez voir, hein, c'est très maladroit au début, c'est pas du tout à l'aise. Et j'avais commencé ça juste parce que, tu sais, quand on n'a pas de passing, c'est-à-dire quand on a une tête de nana et qu'on veut se faire appeler monsieur, en gros, c'est compliqué de partager sa voix, parce que quand on entend ma voix, on me dit madame, forcément. Quand on me voit, souvent, on me dit madame, forcément. Et du coup, partager sa voix ou partager son image, quand on sait qu'on va se faire appeler madame et que ça va être difficile et qu'on va devoir lutter et tout, c'est très très compliqué. Et c'est comme ça que j'avais commencé à faire des podcasts, faire des vidéos, en fait, juste pour m'entraîner à parler, à partager ma voix, partager mon image, à me montrer en fait et à prendre confiance tout doucement. Et puis comme bah, j'avais rien à raconter de spécifique, bah, j'ai parlé de laine, j'ai parlé de tricot parce que je parle de ce qu'il y a dans ma vie en fait, de ce qui m'intéresse, etc. Et, et au final, tous les podcasts qu'on fait, ben, c'est plus pour nous que pour vous. Ouais, ouais, C'est ouais. plus pour dire voilà, il s'est passé ça et ça et ça, on s'est senti comme ça, on a fait ça et tout, expliquer un peu enfin pour moi en tout cas, en ce qui me concerne, expliquer un peu ce que je fais, ce que je vis, ce que je ressens, ce qui m'inspire, des choses comme ça. Et c'est incroyable de voir qu'il y a des gens qui suivent ça. Parce que, mais moi je me sens pas si intéressant que ça, du coup ça me Il y a des fascine. informations intéressantes pour des gens qui aiment la même chose de ce dont on parle. C'est Mais oui, mais obligé. dans Donc, l'absolu du tricot, les informations elles sont un peu pareilles pour tout le monde, tu vois. oui, mais les gens qui suivent, évidemment, c'est des choses qui les intéressent, s'ils ne regardent pas. Oui, mais ça me fascine quand même. Ouais, ouais. Ben oui, oui. Voilà. Je crois que moi-même, si Le... c'était pas moi qui faisais le podcast, je suis pas sûre que je le regarderais, tu vois. Oui, mais mettre le doigt sur la réalité à travers l'écran, c'est un peu particulier, ouais. Mais c'est agréable. Ah oui, c'était complètement fou. Ouais, ouais, ouais. Du coup, ben, je ne sais pas quel C'était était. positif. Oui, c'était chouette. C'était cool. Du coup, si tu nous regardes, coucou. Tu peux faire un petit coucou dans les commentaires si tu veux. Et puis voilà, tu as illuminé aussi Ouais. notre week-end. C'était dingue. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Il y a beaucoup de choses. Tu veux donner des informations aux gens concernant les patrons, des choses comme ça Oh, bon, on l'a comment répété faire? tout le temps. Je sais, mais bon, je sais pas si les gens regarderont ici, mais on peut le dire quand même. C'est le côté mercantile. Tu m'as perdu avec le mot. Mercantile? Ouais. Tu es mon marchand, Ah d'accord, ok. mon vendeur. Ok, ok. Oui, effectivement, on a eu plusieurs mails, enfin plusieurs messages plutôt sur Instagram qui nous demandaient comment commander les films. Apparemment, pas ces deux-là précisément parce qu'ils vendent chèche. Mais il y en Euh, aura d'autres. oui, oui, on va reteindre. On va pas reteindre tout de suite vu qu'on part en France pendant une Mm. semaine, mais vous pouvez faire les précommandes et puis on teindra tout en revenant, il n'y a pas de souci. Soit vous m'envoyez un message sur Facebook ou sur Instagram. Ça marche mieux sur Instagram parce que sur Facebook, j'ai pas toujours les notifs.
Donc il y a des fois des trucs que je vois en retard simplement parce que l'application ne m'a pas prévenu, alors qu'Instagram, je le vois directement. Soit vous m'envoyez donc un message directement et vous me dites ce que vous voulez et puis je vous renvoie vers la page pour les paiements, les précommandes, tout ça. Soit vous pouvez aller voir sur le Ko-fi. Alors je vois qu'on va le remettre un peu plus en avant, le Ko-fi, parce que c'est pas super flagrant que c'est là qu'il faut cliquer. Mais sinon vous pouvez passer directement par le Ko-fi pour passer les précommandes et puis c'est exactement pareil, hein. En gros c'est juste que vous me parlez par moi directement mais vous passez par le site. Mais sinon, voilà, il suffit de passer par là ou de m'envoyer un message, comme je disais, et puis ça se met en route, tout simplement. Ouais. Dès qu'on reçoit les commandes, on va recommander de la laine, déjà, parce qu'on ne pensait pas que tout allait partir, donc tout est parti. On va recommander de la laine, on va recommander la qualité porcelaine. Et puis, je ne sais pas, j'aimerais bien refaire des kits, d'ailleurs j'ai même très envie, et je vais le faire d'ailleurs. Euh, J'aimerais bien refaire des kits pour la fin de l'année, pour Noël, fin d'année, etc. Mais je ne sais pas si je le fais en base chaussettes ou une autre base. Ça, je ne sais pas encore. Soit je fais des kits chaussettes et du coup ce serait des échevêtres, donc des petits bouquets si vous voulez avec 2, 3, 4, au moins 4, 3, 4 échevêtres de différentes couleurs pour faire un arc-en-ciel, pour faire une association de couleurs spécifiques. Soit je fais des kits avec directement 3-4 écheveaux comme ça, mais du coup forcément ça serait vachement plus cher parce que ce serait des écheveaux entiers. Donc un kit ce serait directement 300 ou 400 grammes. Mhm. Bon après c'est pas mal hein, pour Noël, c'est un beau cadeau de Noël quand même. Mhm. Mais ça c'est encore en débat. Je ferais peut-être un sondage sur Instagram pour voir ce que les gens préfèrent tout simplement au final. Donc voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose mon amour? Ouais, concernant les patrons, Les patrons sont disponibles sur Ravelry. En fait, la plupart d'entre nous, je crois, sont sur Ravelry. hein, Donc, il suffit de taper soit mon nom, soit d'aller taper Jomel Yarns. C'est écrit à l'envers, mais vous connaissez mon nom. Soit de taper Jomel Yarns et vous arrivez directement sur les patrons. On va continuer à faire des mises à jour, bien sûr, parce qu'on continue quand même encore et toujours à produire des trucs. oui, puis il y a des choses en test qui sont pas là, mais qui arriveront. Exactement. Voilà. Il y a mon joli pull ici, donc que je porte un peu sur le côté aujourd'hui. Mais mon bel Aquatofana. Attends, il y a ma pierre qui embête, voilà. Mon magnifique Aquatofana qui va arriver aussi. Le test est bientôt fini. On va pouvoir le publier. Et puis, comme c'est une grande pièce, hein, les pulls, les châles, on fait pas ça trop pour les chaussettes parce que c'est pas pertinent. Mais châles, pulls et tout, quand on les publie en général, on fait un petit concours aussi pour ceux et celles qui ne le savent pas. On fait un mini concours en fait, vous avez 24 heures pour partager en story l'annonce que le patron est sorti et vous pouvez gagner des copies gratuites. Des quoi? Des copies gratuites. Des copies gratuites, ok. On n'avait pas dit que tu faisais pas de commentaires toi? Non, mais j'entends même Ah, pas, ça va. écoute. Les autres fois, il parle plus fort, il me donne des J'ai rien petits dit du coups. tout. Oh, ouais. Non, non. Donc voilà, celui-là va bientôt être donc publié. Et comme d'habitude, donc on fera un petit concours, vous aurez 24 heures pour le partager. Quand vous le partagez, il faut me taguer par contre. C'est juste pour être sûr que je le vois. Ah oui. Parce que si vous me taguez pas, je Oui, risque on de le ne pas voit. le voir en fait. Et du coup, ben, vous perdez. Et vous partagez pour rien. On ne sait pas que vous partagez en fait. C'est ça. Donc c'est toujours mieux de me taguer. Ouais. Enfin, je dis ça pour vous. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé, mais c'est toujours mieux de me taguer. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, mon amour? Mais je crois on a fait le tour et que bientôt il y aura des petites photos, voilà, des mises à jour, plein de choses qui arrivent, hein, intéressantes. Si on leur fait des photos de tes jolis petits écheveaux ici, ça veut dire que tu devras tricoter de petits champignons pour qu'on leur fasse des photos aussi. Mais bien sûr, je vais le faire. Mais je vais le crocheter, je vais pas le tricoter. Ah oui, pardon, c'est vrai, c'est l'habitude. Parce que si je dois le tricoter, il sortira jamais en fait. J'ai tellement l'habitude du tricot. Voilà, j'aime bien. J'ai déjà fait du tricot. Hein. J'ai fait des bonnets, j'ai fait même pour mes nièces des bonnets écharpes. Elles étaient trop folles. Elles étaient au primaire encore, donc il y avait plein de couleurs, c'était un truc de fou. Personne n'avait ces trucs-là. Elles sont un peu, comment on dit?
C'est un peu rebelle, mes nièces, donc quand il y a des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire, elles sont toujours partantes, quoi. Donc elles étaient folles parce que j'inventais plein de trucs et je faisais plein de trucs, voilà. Mais j'ai arrêté. J'ai arrêté, voilà quoi. Là, c'est étonnant. Ouais, maintenant je m'essaye le crochet. Oui, déjà, c'est étonnant que tu sois en couple avec moi qui tricote tout le temps. Ouais, C'est ça en fait, c'est parce que je tricote assez pour nous c'est deux. satisfaisant, je regarde, c'est cool, et puis moi je fais des petits trucs à côté, voilà. On se répartit les tâches. Mais j'ai teint avec toi, je trouve ça formidable. C'est chouette. Donc ça me va en fait. Oui, c'est chouette. J'aime bien aussi quand on fait des trucs ensemble. Ouais. Puis même faire le salon ensemble, c'était chouette. Ah ouais. Après, Ouais. t'étais moins dans ton élément que moi quand même. Parce que ça me demande beaucoup d'énergie. L'après-midi, j'entendais plus rien parce qu'il y avait du bruit et moi j'entendais juste un grand bruit et je comprenais plus ce qui se passait. Ouais, c'est fatigant de Voilà. répéter Mais, tout le temps les mêmes trucs. C'est des choses qui sont en dehors de mon quotidien. Parce que je peux. Non, mais je peux travailler avec des tronçonneuses toute la journée, ça me va. Mais moi Mais aussi, quand il y a c'est des dans gens mon qui quotidien. parlent, voilà, ça me demande de l'énergie. C'était chouette quand même de faire ça ensemble, mon amour. J'ai hâte de faire les suivants. Voilà. On a appris qu'il y avait un festival du fil, salon du fil, je sais pas trop quoi, à Ouais, à Bruxelles, Bruxelles. aussi. Au printemps. Non, fin Février. d'hiver. Ouais. Je crois Ouais, que ouais. c'est 16-17 février ou peut-être 18. Ouais, on se renseignera, il y a plein de choses Oh, c'est déjà fait. Ah ben voilà. J'ai déjà envoyé un mail c'est pour trop rapide. m'incruster. Je pousse encore un peu, mais. Ouais. Ah oui, j'ai fait ça dans la voiture en rentrant samedi soir. D'accord. J'ai été proactif. Donc on va essayer de voir si on peut s'incruster avec nos jolies laines arc-en-ciel, ce serait bien. Et puis février. Février, d'ici là, on aura les kits. On pourra aussi proposer des kits. Enfin, les kits des assortiments de couleurs. Bref, voilà. On va reteindre la gamme porcelaine. On va voir dans quelle gamme on fait les kits. Suivant ce que vous préférez. Et puis voilà. Est-ce qu'on a fait le tour de tout? Oui. Alors, il faut qu'on dise un dernier truc. Oui. Quoi? Notre habituel coucou Madine. Ah, coucou. Je crois qu'à tous les podcasts, on fait coucou Madine. Ça me fait kiffer. Ça me fait sérieusement kiffer. Dès qu'elle sort un podcast, je m'empresse d'aller le voir. Et puis j'ai l'impression d'avoir une correspondante. C'est tellement cool. J'adore. J'adore. Du coup, à tous les podcasts, j'essaye de me dire il faut que je fasse coucou à Madine. Comme ça, elle sait qu'on a pensé à elle. Et puis on peut aussi remercier bien tous les gens qui sont venus nous voir. Forcément, qui ont fait le détour. Pas forcément pour nous spécifiquement, on est d'accord. Bah mais oui. toutes les personnes qui sont venues voir notre stand, qui sont venues toucher nos laines, tout le monde a dit que c'était très très doux. J'étais très content. Merci d'être venu. Merci d'avoir fait en sorte qu'on ait passé un bon week-end. Merci d'avoir dévalisé notre stock. et de nous avoir donné envie de continuer encore et encore et encore. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Oui, profitez bien des fêtes de la Toussaint. Ah oui. Voilà. Si. Et d'Halloween. Oui. C'est un moment positif en famille que je vais te faire découvrir. Et voilà. On se dira la prochaine. Mais pas tout de suite. C'est fini, moi. Ah oui, du coup on va vous dire bisous, au revoir.